La nouvelle ligne électrique très haute tension entre Reims et Charleville-Mézières est mise sous tension après 18 mois de travaux. Cette nouvelle ligne va remplacer une ligne qui datait des années 70, dont les capacités deviennent aujourd'hui insuffisantes. Les développements économiques du territoire, l'accueil de nouvelles énergies comme les éoliennes imposent donc d'augmenter les capacités de cette nouvelle ligne. Ce projet de 110 millions d'euros va permettre à terme de tripler les capacités électriques entre Charleville et Reims, tout en maintenant une seule file de pylônes. Elle est au cœur d'un dispositif autour duquel gravitent des entreprises locales, des partenaires et des collectivités. La volonté de RTE d'être proche du territoire s'illustre notamment par la création d'une base d'aménagement au plus près du chantier. En effet, pour mener à bien ce chantier, une équipe RTE s'est installée sur la base aérienne de Prunay pendant 2 ans. Une équipe à l'écoute des sollicitations extérieures, tous les jours sur le terrain pour échanger avec les parties prenantes du projet. Ainsi, depuis 2011, près de 200 rencontres avec les élus, les habitants et les chambres d'agriculture de la Marne et des Ardennes ont permis de définir ensemble le tracé et l'implantation des 182 pylônes de la ligne électrique. Mon rôle sur le chantier est de suivre les travaux et de faire en sorte que le chantier ait le moins d'impact possible sur l'activité agricole. Et pour faciliter ces échanges, des référents agricoles ont été choisis pour travailler conjointement avec la Chambre d'agriculture. Ils sont tous exploitants en activité, ils gèrent une exploitation, ils ne sont pas obligatoirement concernés directement sur leur secteur par les travaux. Ça permet d'améliorer la relation entre les entreprises, RTE, l'environnement et les agriculteurs. Un an avant le début des travaux, RTE s'est appuyé sur l'aide d'un écologue scientifique afin de mieux connaître les lieux concernés par le tracé. On a eu beaucoup de réunions, des réunions à la fois en salle et des réunions techniques sur le terrain pour essayer vraiment de définir des modes opératoires qui étaient les plus proches du terrain et puis qui répondaient aussi aux contraintes techniques. Ce recensement de terrain a permis de définir parcelle après parcelle les mesures à mettre en œuvre tout au long du chantier pour éviter ou réduire les impacts sur les habitats naturels, la faune et la flore. RTE s'est engagé également à mener des actions pédagogiques comme des sorties sur le terrain à l'attention des scolaires pour sensibiliser les enfants aux enjeux de la biodiversité et l'organisation de sorties à destination du grand public dans les communes concernées par le passage de la ligne. Dès le début du projet, RTE a eu la volonté de faire bénéficier l'économie locale des retombées du chantier. Très concrètement, en termes de retombées économiques locales, c'est plus de 23 millions d'euros qui sont revenus pour le territoire. Alors il y a eu 8 millions d'euros en tant qu'aide pour le territoire dans le cadre du plan d'accompagnement de projet. On retrouve 5 millions d'euros pour de la sous-traitance locale. On a quasiment 4 millions d'euros pour tout ce qui est engins, gardiennage. Et puis évidemment, on va retrouver de tout ce qui est commerce, tout ce qui est hébergement, restauration, à hauteur de plus d'1 million d'euros. Outre les contrats passés avec des entreprises champardonnaises, des aides aux territoires traversés sont attribuées au travers du plan d'accompagnement de projet, un contrat conclu entre RTE et l'État. On a réussi à financer 85 projets sur l'ensemble du territoire. Ce qui est important pour nous, c'est que grâce à ce fonds d'investissement issu donc de la reconstruction de la ligne, nous avons pu accompagner de manière plus importante des projets que des petites collectivités dans le cadre des subventions habituelles, soit de l'État, soit des collectivités territoriales, auraient eu des difficultés à faire aboutir. Septembre 2016. La nouvelle ligne aérienne a été mise sous tension. C'est dorénavant à la maintenance de RTE d'en assurer le suivi. Place à un nouveau chantier, celui du démontage de l'ancienne ligne et la remise en état des accès et terrains. Le démontage de la ligne consistera dans un premier temps à retirer les câbles, ensuite à démonter les pylônes, et puis enfin de retirer les fondations en béton suffisamment en profondeur pour permettre aux exploitants agricoles la reprise de la culture des terres. La réussite de ce projet repose en grande partie sur une collaboration territoriale entre toutes les parties prenantes,
bien entendu les acteurs du chantier, mais bien entendu les acteurs du territoire avec lesquels nous avons travaillé depuis plus de 5 ans pour la réussite de ce projet.